Voilà la deuxième exercice, le troisième exercice de dosage et de titrage. Inch'Allah تكونوا درتوا la première exercice et la deuxième حاولوا ديروهم الله يخليكم. وها هو la troisième exercice. Donc deux ateliers présentés par moi-même Saïda El Ajoumi. Donc voilà donc le troisième exercice. Donc voilà les lancers dans un bécher. Donc il contient quoi? Donc ici c'est pas acido basique, c'est la réaction oxydo-réduction. Entre quoi et quoi? Entre la solution de permanganate de potassium, ici permanganate de concentration inconnue. N'oubliez pas que si la permanganate de potassium MnO4-, l'ion MnO4- appartient à quoi? Appartient au couple MnO4, appartient au couple MnO4- / MnO2+. C'est la couple qui a besoin, bien sûr, c'est là pour transformer là, il a besoin de l'acide. Donc, on va acidifier la solution. Par quoi? Par l'acide sulfurique. Donc, pas de réaction si on n'ajoute pas l'acide sulfurique. Donc, l'acide sulfurique, c'est seulement parce qu'on a besoin de les protons HO+, ou bien sûr, n'oubliez pas que les protons HO+, va réagir avec l'eau pour donner H3O+, parce qu'on a besoin de H3O+, pour que la réaction donc réalise. C'est comme ça. Donc, bien sûr, on va diluer donc la solution. Donc, on va ajouter 200 ml de l'eau. Donc, c'est là, bien sûr, de la solution qu'on est donc dans un bécher. Ok, c'est une solution titrée. Donc, on va titrer par quoi? Par le C de mort, ou bien par sulfate, ou bien, donc, n'oubliez pas, c'est là, le sulfate de mort contenant les ions Fe2+. Soit on va utiliser le sulfate de fer 2, donc soit c'est là, soit l'autre. Donc, de concentration connue. Donc, dans la burette, parce que c'est là, c'est la solution titrante. Donc, bien sûr, à l'aide de la conducté métrique, donc on va utiliser la cellule conductimétrique pour mesurer la conductance G. Donc, ok. Donc, la première question, faire le schéma donc de la disposition. Pourquoi? Pour quelle raison on ajoute un grand volume d'eau avant la durée du dosage? Parce qu'on a ajouté 200 ml. Pourquoi? Expliquer écrire les formules chimiques de permanganate de potassium et de l'acide sulfurique. Donc, avec quel instrument prélever 10 ml de la solution de permanganate de potassium? Explique pourquoi donc écrire les deux demi-équations électroniques relatives au couple mis en jeu. Donc, on va déduire aussi la relation, l'équation de la réaction. Ok. Voilà le graphe de la conductance en fonction du volume versé de Fe2+. Donc, voilà la formule chimique de sel de mort. Donc, il contient plusieurs composantes. Quelle est la masse de sel de mort qu'on doit peser pour préparer 100 ml de la solution de concentration C2, parce qu'on a donné déjà la concentration. Ok. Quel est le nom de cet ion? Déterminer graphiquement le point d'équivalence ou bien le volume d'équivalence. Donner la relation d'équivalence. Ici, bien sûr, on va tracer le tableau d'avancement. Donc, on commence par la solution. Donc, première question, le schéma de dispositif expérimental de dosage. Donc, on a besoin de cela. Donc, burette, donc la cellule conductimétrique. Donc, parce qu'on va mesurer la conductance.
Donc, dans un bécher, parce que la couleur de M, c'est là incoloré, c'est la couleur de MnO4 de moins c'est violet. Et acidifié, n'oubliez pas qu'il est acidifié. Donc, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Donc, la solution T30, c'est le cil de mort contient Fe de plus, la couleur de Fe2, c'est le vert. Donc, ici, la solution, c'est violet. Ici, là, c'est vert. On passe. On ajoute un grand volume, c'est pourquoi on ajoute un grand volume de l'eau avant l'équivalence. Pourquoi? Pour enfin, donc afin d'immerger les électrodes. Donc c'est pourquoi pour que les deux électrons émergent totalement. Ok. On passe la question 3, c'est les demi-équations ou bien l'équation de MnO4. Donc MnO4 de moins. Donc MnO4, le demi-équation. Donc MnO4 va bien sûr va réagir avec H+, parce qu'il est acidifié, permanganate de potassium, acidifié. Ici, si l'ion de permanganate va réagir avec l'acide, donc c'est seulement si le demi-équation, soit on écrit comme ça, soit on écrit H3O+, parce que H+, n'est pas aqueux. Vous savez que H+, va réagir avec l'eau. Donc, H+, le proton, donc il n'existe pas les protons dans les solutions. Donc, il va réagir avec l'eau. Pour donner quoi? Pour donner H3O+. Soit on écrit l'équation comme ça, soit la juste équation, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, H3O+. Donc, c'est là, c'est juste. Oui, ok, هذه نقبلوها. Ok, نقبلوها. Donc, MnO4 moins va réagir كيفاش غندوز من هنا لهنا سي سولمون H3+ va réagir avec l'eau. شحال من لي موليكول ديال l'eau سي وي parce que هنايا عندنا وي H+ va réagir avec combien وي موليكول ديال l'eau. Donc هنا on va ajouter هنا عندك 4 donc هنا donc si la va reste instable ou bien va rester donc inchangeable. هنا عندك vous avez oui H, donc on va ajouter combien? Chaque H va réagir avec une molécule de l'eau. Donc, oui. Donc, on va ajouter oui ici. Oui, parce qu'on ajoute 8 molécules ici. Et on va ajouter ici aussi. Pour équilibrer l'équation, on va ajouter 8. Donc, 8 plus 4 égale à 2. Donc, donc, on a besoin d'une pipette munie de sa pro-pipette, soit pro-pipette, soit aussi qui s'appelle poire, on prélevé un volet ou bien une pipette de 10 millilitres pour prélever un volume de 10 millilitres de la solution de permanganate de potassium. N'oubliez pas que la solution c'est dangereux. يعني ما غاديش يسبلو la bouche pour inspirer la solution. Donc les couples acido-oxydo réduction donc mise en jeu dans la réaction. Voilà. Les demi-équations, la première, soit je vais utiliser celle-là, soit l'autre qui est H3O+. Les deux sont justes, fait de niveau d'Elcom, bien sûr. Donc, l'équation de la réaction, n'oubliez pas ici, c'est un électron, on a 5 électrons pour équilibrer, un ici 5. Toute l'équation, 5. Pour que les deux les électrons disparaissent ou bien on va simplifier par les électrons
n'oublie pas que les électrons ما كيكونوش في l'équation de la réaction totale aussi les H+. même si هاد l'écriture ok غنقبلوها صحيحه sinon il faut utiliser H3 ou plus. Et n'oublie pas, si on a changé H+, H3 ou plus, il faut équilibrer les H2. Donc, voilà l'équation totale. Donc, on va multiplier par 5. Et les électrons disparaissent. Donc, il y a l'équation de l'oxydation, de la réduction, pardon, de la réduction. Et il y a l'oxydation. L'oxydation, c'est le perte des électrons. Et la réduction, c'est le gain des électrons. Ok. Maintenant, on a l'équation de la réaction. On a l'équation totale, bien sûr. هنا راه كنستعملوا لي دو فليش ما ديش سميتو نورمالمون كديروا لي دو فليش ici ما هنايا un seul flèche et une seule flèche. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la réaction de dosage est une réaction totale. Donc il y a l'absence de la conductimétrique. اشنو غنديرو donc l'absence de la conductimétrique il ما استعملناش حنا la conductimétrique. Comment on sait qu'on arrive, comment repérer le point d'équivalence? N'oubliez pas que les oxydoréductions ce sont des solutions colorées avec violet, l'autre c'est vert. Donc on peut repérer expérimenter l'équivalent par la méthode de colorimétrie. Donc la couleur pour lorsque le milieu réactif il devient incoloré. Donc une fois, parce que le bécher c'est violet et l'autre c'est vert, une fois qu'il y a la disparition de la couleur, donc la disparition, pas de couleur, donc le milieu réactif devient incolore. Donc, on dit qu'on a au point d'équivalence. Sinon, là, on va utiliser la conductimétrique. L'année prochaine, on va utiliser le pH mètre. Donc, la septième question. Donc, on va mesurer la masse le style de mort. Donc, avant de mesurer la masse, donc on cherche la masse molaire. Donc il y a la masse molaire parce que dans l'énoncé là qu'il y a déjà la formule ionique ou bien la formule brute le sel de mort. Donc seulement عرفتوا la méthode comment on calcule la masse molaire. مزيان هي la masse molaire. نمشيو la masse ديال 10 millilitres. Donc on sait la concentration. عندنا la concentration, عندنا في l'énoncé, عندنا le volume ou aussi عندنا la masse molaire. Donc la masse égale à quoi? La concentration. عندنا la concentration في l'énoncé, il y a la concentration C2 fois le volume. عندك le volume عندك 100 millilitres et aussi vous avez la masse molaire on a déjà حسبناها. Donc voilà le résultat. Donc on passe la question le nom ديال Mn de plus c'est ion de manganèse 2 parce que quel manganèse 3. On détermine le graphique le volume équivalent. Donc لقيت انايا 12 millilitres. Comment? Donc voilà le graphe. Donc on trace donc un segment. Voilà segment. Un segment passe par la plupart des points. L'autre segment, donc l'intersection. هي l'intersection. Donc l'intersection عطاتني 12 تقريبا 12. Ok, on passe. Tableau d'avancement, donc on cherche la relation d'équivalence. Quand on a la relation d'équivalence, il faut tracer le tableau d'avancement. Vous savez comment on trace le tableau d'avancement. Donc initial, intermédiaire et équivalence, c'est-à-dire qu'il y a final. Et final, quand il y a équivalence, au point d'équivalence, après l'équivalence, qui est l'équivalence. Donc l'équivalence ça veut dire quoi? هنا ما تنساش بان هذا اونيكسي
ما كيهمنيش هذا سي هادو اللي كي va réagir هذا seulement c'est qu'un catalyseur parce que jamais ما غاديش celui-là va devenir celui-là si il n'y a pas si pas l'acide n'est pas acidifié يعني ضروري يكون l'acide. Donc, onyxie, elle a onyxie parce que aussi là-bas, ce sont les solutions aqueuses. Donc, elle a onyxie. Et on a les quantités de matière. C'est là parce que chaque fois on verse. Donc, au point d'équivalence, si là égale à 0, ici là égale à 0. Si là on onyxie, donc si là égale à 0, ici là égale à 0. Les deux réactifs. Donc, si égale à 0, ici égale à 0 fois 5, pourquoi? Parce que le coefficient psychométrique égale à 5. Donc, voilà la concentration, la concentration, comment on calcule. Voilà la relation d'équivalence. Donc, on cherche C1, C1 égale à... Donc, voilà la relation. Et on va faire l'application numérique. On a celle-là, donc à partir du graphe, et on a celle-là à partir de relation, d'énoncé. Donc, on fait l'application numérique. Et voilà la concentration de permanganate de potassium. Merci mes élèves. يلا à bientôt. الله يعاونكم الله يوفقكم ان شاء الله يكون يدوز هاد المحنة على خير ان شاء الله.